Chers et frères, dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ce privilège. Nous avons ce dimanche, le 4e dimanche du mois de septembre, le Très-Haut nous accorde ce privilège de nous retrouver, d'être ensemble dans sa maison pour faire monter vers lui nos cris de louange et d'action de grâce. Oh, qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu. Qu'il est bon de le louer. Qu'il est bon de l'adorer. Et de l'adorer avec l'excellence. Soyez bénis dans le Seigneur. Oh, quelle joie ce matin de voir le pasteur Nixon avec nous. Oh, c'est un plaisir. Oh, ça nous fait ô combien plaisir, pasteur Nixon. Sois pleinement béni de la part du Seigneur. Pasteur Nixon est pasteur de l'église de Salem. Avec le pasteur Lunaire, Jean, pas loin de nous aussi. Oui, sois pleinement béni, mon cher pasteur. Voilà, nous continuons notre démarche, notre série de messages que nous avons commencé depuis le premier dimanche du mois de juillet. Nous espérons, dimanche, si Dieu veut, terminer avec cette série de messages, puisque le mois d'octobre, ça va être tout autre chose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 2, verset 15 à 17. Vous pouvez vous mettre debout, sans que nous puissions lire la parole de Dieu. 1 Jean 2. Verset 15 à 17. Lisons ensemble. Ensemble. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est moins de lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Notre texte de base pour cette série de messages, c'est en Actes au chapitre 11, au verset 26. Ce fut à Antioche, où la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chrétiens dans le monde, sans être du monde. Chrétiens dans le monde, sans être du monde. C'est de la bouche même de notre Maître, de notre Seigneur, Jésus-Christ, que ces paroles ont été prononcées dans un moment précis, dans une situation particulière, alors que Jésus-Christ se trouvait dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il devait affronter la mort, qu'il devait aller à la croix pour mourir, pour nous donner la vie. Oui, c'est un adieu que Jésus-Christ a voulu préparer ses disciples pour cette séparation ô combien tangible. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. En Jean chapitre 17 au verset 13 au verset 16, Jean 17, 13, 16, ce que nous appelons la prière sacerdotale, Jésus lui-même a dit: et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Dans le monde, sans être du monde. Oh, combien paradoxal cela. Les chrétiens faisant partie du corps de Christ, d'où le nom, appartenant à Christ, nous enseigne Paul en Colossiens chapitre 1er verset 12 au verset 13. Ces hommes et ces femmes qui sont chrétiens sont transportés de la puissance des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Sortez du camp du diable, sortez du camp des ténèbres pour se trouver dans le camp de la lumière, pour se trouver dans le camp de Christ, d'où vous et moi nous sommes chrétiens. Changer de royaume, être dans le royaume du Christ. Étant en Christ, sœurs et frères dans la foi, nous sommes appelés à nous conformer aux principes du royaume de Christ. Oh. Si nous appartenons à ce royaume, il est indispensable, il est capital pour que nous conformions à ce royaume. Quand nous étions dans le royaume des ténèbres, ou bien dans le royaume de l'adversaire, nous vivions comme le maître de ce royaume nous demandait de vivre, Satan. Mais puisque nous avons changé de royaume, il est bon que nous puissions vivre. Il est bon que nous nous appliquions à vivre selon le nouveau roi. Et le nouveau roi, bien mes sœurs et frères, c'est bien la personne de Jésus-Christ. Dieu, l'amour parfait. Jésus-Christ, l'amour parfait, nous recommande quelque chose. Que ceux qui l'aiment, que ceux qui sont avec lui, partagent sa haine. Oh, le pasteur qui vous dit ça, Dieu vous demande, Dieu me demande de partager sa haine. Dimanche dernier, nous étions, Dieu nous demande non seulement de l'aimer lui, mais d'aimer aussi les autres. J'étais en train de réfléchir ce matin. Oh, il m'arrive beaucoup de réfléchir. Vous savez, quand Jésus-Christ est rentré dans le temple, il se mettait à fouetter. Vous savez, qu'est-ce que le texte dit pour qui il fouettait? Il fouettait par l'amour pour Dieu. Parce que c'était la présence de Dieu. Il ne pouvait pas permettre que les uns et les autres fassent n'importe quoi. Les pharisiens ne pouvaient pas aimer les pharisiens plus qu'ils les sauvaient. Il est entré dans le temple, il commençait à attaquer. Parce qu'il aimait son père. Vous et moi qui voulons aimer les sœurs et frères plus que Dieu, attention. Il faut aimer les frères et sœurs, mais Dieu davantage. C'est ce que nous avons vu dimanche. Le premier commandement, c'est de mettre Dieu de tout notre cœur, de tout notre foi, de tout. Après, des fois dans les églises, permettez-moi de le dire, la grâce que je demande à Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes croyants, c'est de mettre Dieu d'abord. Je vous ai dit dimanche, sachez, l'amour les uns pour les autres, c'est un reflet de l'amour que nous avons.
Dieu d'abord, il est le Dieu d'abord. Dieu veut que nous qui sommes à lui, Jésus veut que nous qui fassions partie de son royaume, partage sa haine. Tout ce que Dieu est, Dieu veut que nous, à notre tour, que nous les haïssons. L'Église n'est pas d'accord. Si nous sommes à Dieu, si nous sommes pour Dieu, tout ce que Dieu est, vous et moi, nous devons aussi l'être. Psaume 97, verset 10. Le psalmiste nous dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez, il garde les âmes de ses fidèles et il les délivre de la main des méchants. Et poursuivons notre démarche. Dans le psaume 139, verset 19 au verset 22, écoutons le psalmiste. Psaume 139, verset 19 à 22. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi. Le psalmiste aime Dieu à un point. Il trouve bon. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, eux aussi, lui aussi, ne peut pas les aimer. Et c'est une parenthèse, malheureusement, je dois ouvrir ça une fois, une parenthèse dans ma prédication. C'est pourquoi vous voyez, je fais la mission de pasteur. Hein? Je ne peux pas être sur réseau. Parce que réseau, il faut être cadré. Le pasteur de l'église est là pour enseigner son église, pour former son église. Ceux qui sont évangélistes, faites mission d'évangélisme. Même moi, je suis mission de pasteur. Chacun sa mission. Que vous puissiez comprendre cela. Ma mission de pasteur. Pourquoi? Nous voyons le psalmiste, David, ne voulait jamais le mal des uns et des autres parce que tout simplement quelqu'un le haïssait. Mais David s'élevait, c'est ce qu'on appelle des psaumes de déprécation. David s'élevait contre ceux qui haïssaient l'Éternel. Tous ceux qui voulaient le mal ou les choses de Dieu. Quand vous lisez les psaumes de David, quand vous voyez, il dit puni, c'est dans cet esprit-là. C'est parce que son amour pour Dieu était si fort. Ce n'était pas pour sa personne. Vous savez, nous sommes aussi, tout ce week-end, c'est le week-end pour les ouvriers de l'Église. Nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu, ouvriers de Dieu, à marcher dans les grâces. Dans les grâces de Dieu comme dans les grâces de Jésus. Oui, Dieu est. Toutes les choses qui ne soient pas conformes à sa nature sainte. Toutes les choses qui ne soient pas conformes à sa gloire, Dieu les est. Dieu ne pactise pas avec le mal. Et que des fois, vous et moi, nous disons nous avons de l'amour, mais nous pactisons avec le mal. Nous faisons équipe avec les gens qui haïssent. Avec les gens, vous avez des gens qui sont prêts pour aller tuer et parfois ils viennent vous consulter et vous dites rien.
Il y a des gens qui sont prêts pour, aller faire des explications. Et quand ces gens viennent vous voir, et vous dites, allez non, allez non. Quand vous êtes chrétien, quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez haïr tout ce qui est haïr tout ce qui est mal. Être chrétien, nous pouvons comprendre quelle ligne de démarcation qu'il existe. Quelle séparation qu'il y a entre nous qui sommes dans la lumière. Et ça s'explique, hein. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Quelle frontière, belle et grande frontière qui existe. L'apôtre Jean, ce serviteur qui aimait son Jésus, ce serviteur qui voulait être toujours plus près de Jésus, il n'a pas voulu que quelqu'un d'autre soit plus près que lui. L'apôtre Jean, vous êtes comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, bon, vous étiez un peu chrétien, comme moi. Peut-être vous avez aimé la dernière place. Vous avez aimé le fond de la classe. Vous avez les élèves qui sont intelligents, ils aiment être près du professeur. Et les choses ne sont pas en français, le professeur venait avec ses notes, on voyait, quand on appréciait le professeur, on courait après le professeur. C'est moi qui dis. Oh, Myriam faisait ça aussi avec Josiane. Myriam là-bas, ouais. Elle se battait le dimanche matin pour porter les classeurs. Et c'est cela. Aimer les gens qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, vous qui êtes au fond, vous vous sentez tellement fiers. Non, quelqu'un qui vous enseigne la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, il y a un week-end, là, j'étais approché dans une église. Quand je suis arrivé, on venait pour prendre ma Bible, on venait pour prendre mon chapitre, il faut prendre mon sac. Bon, je comprends le geste. J'apprécie le geste. C'est le respect pour le serviteur de Dieu. Mais que de fois vous êtes trop éclairé, vous n'avez le respect pour personne. Peut-être c'est moi qui vous ai gâté. Que je fais les conséquences très fort. J'ai ma Bible, ma Bible c'est mon âme, c'est mon revolver. Je ne peux pas être dans la guerre, je donne mon âme à quelqu'un, c'est moi qui a temps. Je dis à ce frère-là, je comprends ta gentillesse, je comprends tout, mais une chose, ma Bible c'est mon âme. Il n'est pas question que je donne ma Bible à quelconque. Ma Bible, c'est à moi de porter ma Bible. Bien-aimés sœurs, Jean nous dit, parce que vous savez, nous sommes dans un enseignement aujourd'hui, c'est le week-end. Je ne vais plus loin que 45 minutes, hein, vous comprenez. L'apôtre Jean trouve bon de nous fournir cette exhortation. Cette exhortation, n'aimez. Vous êtes avec moi l'église? N'aimez moins le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, qu'est-ce qui se passe? L'amour du Père. Et le serviteur Jean nous donne les raisons pour lesquelles les chrétiens ne doivent pas aimer. C'est notre programme. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais il est bon de comprendre ce que Jean veut nous dire. Nous dit tout simplement n'aimer point le monde. Les choses, il faut qu'on comprenne c'est pour quel monde, de quel monde il parle.
si on fait pas une analyse approfondie, on peut commencer depuis ici, on courir pour arriver à Paris 18e, Paris 16e. Je vous aime pas, je vous aime pas. Mais non, il faut analyser l'Écriture pour comprendre ce que Jean peut nous dire. N'aimez pas le monde. Tenez compte du contexte dans lequel les paroles sont prononcées. Par monde, il y a plusieurs mondes. Là, Jean ne nous parle pas. Il n'est pas question du monde physique. L'ordre créé par Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas regarder la nature et dire que Dieu m'a dit de ne pas aimer le monde, je n'aime pas la nature. C'est pas ça. C'est parce que Jean nous dit, au préalable, Jean ne peut pas se mettre en contradiction avec ce que la Bible dit. En Genèse, au chapitre 1er, au verset 31, nous voyons Dieu, après avoir tout créé, qu'est-ce qu'il a dit? Tout était très bien. Très bon. Et si Dieu a dit c'était très bon, Genèse 1er au verset 31, Jean de son côté ne peut pas venir pour contredire ce que le maître par excellence. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, excusez-moi, à l'église, parce que nous avons un enseignement pour les prédicateurs, pour les pasteurs ce matin. Les pasteurs, les prédicateurs qui disent, les enseignants de la Bible qui disent, la loi est mauvaise. Est-ce que vous êtes plus fort que Dieu? C'est Dieu qui a donné la loi. Il n'est pas question de un raisonnement quelconque. Vous dire que la loi est mauvaise. Parce que Dieu peut faire la merveille. C'est juste une bande. Nous disons, oh, c'est pour le peuple juif. La loi est faux. La loi est ouf. Le sabbat a bus. Tout ce que Dieu fait, il faut chercher à comprendre. C'est pas ça. Nous voyons, c'est vrai, par le péché d'Adam et Ève, le monde a été, la nature, si vous voyez, le monde dans le sens de la nature a été souillé. Et il est dit en Romains au chapitre 8, la nature soupire. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? La nature soupire après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous attendons Jésus-Christ pour revenir de la gloire, pour nous restaurer, pour nous prendre avec lui. La nature aussi attend cela. Mais, une chose, ce monde, la nature, bien que souillée par le péché. Quand nous lisons le psaume 19, psaume que l'Église Assemblée des Frères aime particulièrement, nous voyons cette nature, ce monde. Les psalmistes disent, les cieux, psaume 19, verset 2 à 16, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en essuie un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre. Quand nous considérons ces choses, quand nous voyons la nature, quand nous voyons le soleil, amen, l'apparition du soleil, nous ne pouvons que bénir, nous ne pouvons dire gloire à Dieu, notre Créateur, gloire à Christ, amen. Parce que c'est joli. Ma fille me demande, quelque chose, c'est de l'accompagner pour aller quelque part, pour contempler un coucher de soleil. Ma fille veut que papa soit avec lui pour l'accompagner dans un coucher de soleil. C'est quand on voit le soleil,
là nous dit que notre Dieu est merveilleux. 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 Nous comprenons, ce n'est pas la nature. Mais pour le monde, Dieu ne nous demande pas de haïr la nature, de haïr le monde pour nous mettre dans un coin. Nous mettre dans un cachot, non, le monde. Il n'est pas aussi question de haïr le monde, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité composée des hommes et des femmes. Ça ne peut pas être de Jésus. Ça ne peut pas être de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 2, c'est Jean, pourquoi il doit analyser les Écritures. Qu'est-ce que 1 Jean 2 verset 2 dit pour nous-mêmes? Il dit, il est lui-même pour le monde, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que pour se donner pour le monde entier, il aime ce monde-là. Il aime ce monde-là. Et notre texte, notre fameux texte, car Dieu a tant aimé, il a aimé tous les hommes. Il aime toutes les races. Il aime toutes les couleurs. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons le monde, ce n'est pas l'humanité. Il ne faut pas haïr votre frère sous prétexte que Dieu aussi ne les aime pas. Dieu vous demande de les haïr. Non. Et ça va même plus loin, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. L'apôtre Paul nous enseigne à son jeune pasteur, à son fils Timothée. En 1 Timothée au chapitre 2, verset 3 à 6, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La démarche continue. Mais dans ce cas, de quel monde Jean parle? Jean parle du monde. Les choses, le verset nous dit bien, ne me point le monde ni les. Il faut faire attention, il n'y a pas que le monde. Ne me point le monde ni les. Il y a aussi les choses qui sont dans le monde. Il s'agit du cosmos. Attention, pas si tu es dans le matin, on doit dormir. On va dire que on prier dans les arbres. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour ouvrir les yeux, pour écouter la parole de Dieu. Il y a un temps pour prier. Ouvrez vos yeux pour écouter ce que les Saint-Esprit veut nous dire dans sa parole. C'est l'ordre mondial. C'est le système invisible. De quel monde s'agit-il? C'est le système invisible, le système spirituel du mal. C'est à ce monde-là que Jésus nous appelle, que Jean nous rappelle, nous devons avoir de la haine pour ce monde. Ce cosmos que Satan gouverne. Jean nous dit en qualité de chrétien. Est-ce que vous me suivez? En qualité de chrétien, si vous êtes chrétien, si je suis chrétien, si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas aimer ce monde. Parce que ce monde-là, c'est le monde où Satan domine, où Satan fait ses choses. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Je l'avais dit au début de ma prédication. Ce monde dans lequel vous marchiez autrefois, selon le règne de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce monde-là. Et Jean continue, l'apôtre Jean continue pour nous dire en 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du...
ce monde-là, nous sommes appelés à le haïr. Le monde haïr, ce sont les idéologies, comme il est dit en Colossiens, forme de philosophie pour détourner les hommes, pour détourner les femmes, les entreprises impies, la corruption que nous voyons, oh oui, autour de nous, car autour de nous, nous voyons et nous entendons que ça. Nous voyons comment l'ennemi fait son travail, fait son œuvre, particulièrement pour nous qui venons des pays tropicaux, soit africains, soit antillais qui est là, soit haïtiens, avec les noirs, avec les mauvais esprits. Un Européen, un Français peut ne pas comprendre ces choses. Mais pour vous qui êtes d'ailleurs, ou pour vous comme moi qui sommes venus de quelque part, nous ne pouvons pas ignorer ces choses. L'ennemi fait son œuvre. L'ennemi fait son œuvre. Et puisque c'est comme ainsi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, si le monde est ainsi, comment sommes-nous appelés à combattre le monde des ténèbres? L'apôtre Paul nous donne les armes. Et nous allons ensemble lire ces armes. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, puis Éphésiens 6, verset 11 à 13. Comme il vous dit, je vous promets davantage dans mes prédications de lire la parole, davantage lire la parole au lieu de commenter. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Et prenons attention à ce qui est écrit. Si nous marchons dans la chair, est-ce que vous êtes avec moi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Ce n'est pas un combat de corps à corps. D'accord, mes soeurs et frères? Il y a des gens qui aiment dire, ah oui, c'est lui, c'est un marabout. Je vais le voir. Je vais lui dire les 4 vérités. Pas tant que le diable. Mais on est un petit. L'arme que Dieu me donne pour combattre contre l'adversaire, c'est l'âme spirituelle. Il n'est pas question sous prétexte de dire je suis chrétien, puisque lui, il a fait, comment je ne sais pas, ce qu'on appelle chez nous, il fait une cérémonie quelconque. Moi, je vais sur la place pour le chasser. Attention, l'église. L'âme que Dieu nous donne pour combattre l'adversaire, c'est l'âme. C'est en esprit. Est-ce que vous avez déjà vu, comment ça s'appelle, des lois? Est-ce que vous avez déjà vu visiblement? Non. On voit sa manifestation. Et c'est pourquoi pour combattre cela, nous avons besoin. C'est l'esprit. C'est avec spirituellement. C'est l'esprit qui attaque l'esprit. C'est pourquoi le texte nous dit, c'est pas avec la chair. Mais c'est l'esprit. Et c'est pourquoi que de fois aujourd'hui, quand je vois
quand je considère des chrétiens qui restent dans leur coin, mais qui ne prennent pas du temps dans la prière. Oh! Quand je vois des chrétiens que Dieu appelle à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais les chrétiens n'ont pas le temps pour se réunir, pour prier, pour chercher la force de haut, pour prier pour le monde, avec ce qui se passe dans le monde. Si vous et moi, nous sommes chrétiens, vous n'avez pas de problème de logement, vous n'avez pas de problème de voiture, vous n'avez pas de problème si, ça. Mais prenez du temps dans la prière. Ce n'est pas ceux qui n'ont rien à faire qui prient. Mais ceux qui prient, c'est ceux qui n'aiment pas le monde. Et puisqu'ils n'aiment pas le monde, ils viennent au pied de celui qui est le maître par excellence pour qu'il puisse combattre le monde. Vous et moi, nous ne pouvons pas combattre le monde. Mais c'est notre Dieu qui est quand même. Et c'est pourquoi il est bon que vous et moi, nous soyons toujours ailleurs. Malheureusement, dans notre éducation, 25 ans, pasteur de cette église, j'ai demandé à Dieu la grâce pour que mes frères et mes sœurs comprennent quelque chose. On est chrétien, certes. Mais on n'est pas chrétien pour venir pour demander une mission. C'est que nous avons le temps. Et je l'ai dit à maintes fois, et nos enfants, malheureusement, ils ne prient pas. Pourquoi ils ne prient pas? Parce que nos enfants, ils nous ont dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu papa et maman, à chaque fois qu'ils priaient, c'était papa de moi. Papa de moi, papa, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, mais quel se descend de moi? Combattre. Mais puisque les enfants, ils n'ont rien à combattre. Le frigo est toujours rempli. Ils sortent des facultés, ils sortent des universités, le travail est déjà là. Et pourquoi vous voulez qu'il prie? Mais si nos enfants ont compris, on prie Dieu parce qu'on aime Dieu. On prie Dieu parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut la communion avec Dieu. Et en tout temps, en toutes circonstances, il faut chercher Dieu. Et nous allons voir nos enfants, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, ils vont être toujours dans la prière. L'église, ils vont être dans la prière. Ils vont chercher Dieu. Éphésiens chapitre 6, je ne vais pas me louper ça. Éphésiens chapitre 6. Les armes avec lesquelles nous sommes appelés, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, à combattre. Éphésiens 6, verset 11 à 13. Nous pouvons lire ensemble. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Oui, l'église. Les armes de Dieu, c'est pas foot, hein. Oh! Les âmes de Dieu ont forté tranquille. Les âmes de Dieu, c'est pas laissez-moi vivre. Les âmes de Dieu, en tant que chrétien, toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les. Car nous n'avons pas à lutter contre eux. Mais quoi? Contre quoi? Contre les dominations. Contre les princes. Amen. Contre les esprits. Dans les lieux. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. L'église de Jésus-Christ. Voilà comment combattre ce monde. La dernière partie de leur prédication. Pourquoi nous pouvons
n'avons pas aimé ce monde-là. Parce que ce monde-là est totalement incompatible avec notre monde. Est-ce que vous avez compris? Ce monde-là, c'est ténèbres, nous sommes lumière. L'incompatibilité totale entre ce monde et le nôtre. 1 Jean 4, verset 6, nous dit, nous sommes de Dieu. Est-ce que vous en avez pas l'église? Est-ce que l'église peut dire ça fort? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Incompatibilité. Aimer le monde. On n'a point l'amour de Dieu. Si on aime le monde, pourquoi ne pas aimer le monde pour l'incompatibilité? Deuxièmement, aimer le monde, on n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le chant qui dit l'amour de Dieu, c'est grand, c'est grand. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est tout pour nous. Et puisque nous ne voulons pas nous distancer, puisque nous ne voulons pas nous écarter, puisque nous ne voulons pas nous éloigner de l'amour de Dieu, et qu'est-ce qu'on fait? On n'aime pas le monde. On ne veut pas le monde avec tout ce qui est là-dedans. Nous ne voulons pas. Et nous n'aimons pas le monde en raison de ce qui se fait dans le monde. Les choses qui se font dans le monde nous exaspèrent. Nous en avons marre. Nous sommes allergiques. Amen, oui, l'église. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous écrit en Apocalypse du Seigneur Jésus. Amen. C'est notre message dimanche prochain, si Dieu veut. Notre dernier message. La destination du chrétien célestiel. L'apôtre Jean soupire après cela pour dire, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus, viens. Nous en avons marre. Et nous voyons, en raison de ce qui se fait dans le monde, on peut se résumer le péché. Mes soeurs et frères, nous qui sommes chrétiens, Dieu nous appelle dans cette ligne de démarcation. Vous savez, quand on est dans le péché, quand on est esclave, oh, on a eu plusieurs mariages en été, et ça continue. Gloire à Dieu. Mais il y a dans un mariage, j'ai pu constater deux formes d'esclavage. Deux esclaves d'une manière différente. Permettez-moi de le dire, hein? La Bible me demande quoi l'évangile favorable ou pas. Je sais, avant ma prédication, il y a des gens qui sont contents, il y a qui ne sont pas contents, non. Je ne voulais pas content, il faut le dire. Il y a dans une cérémonie, il y a deux jeunes filles qui sont venues chanter. Vous allez dire, lui qui est lui pour juger. Il faut que vous fassiez des études ici pour ce qu'on appelle juger. Hein. Vous dites les choses. Quand on a des faits sont présentées, pourquoi je ne peux pas dire? On ne juge pas devant les faits. Les faits sont là, c'est un constat. Je ne peux pas regarder dans ta tête pour dire que ça va dans ce qui se passe dans nos cœurs. Mais quand il y a le geste, il y a une parole. Oh, l'avocat me regarde. Je vois deux esclaves qui sont venus derrière cette chaîne. Ils ont chanté. Je vois, il y avait une jeune fille musulmane. Si vous voulez mettre la voix et tout ça, je ne sais pas si vous étiez là.
frères et sœurs dans la vie. Vous savez, Dieu pour vous, c'est quelqu'un qui est ici. C'est quelqu'un qui est sur la vie. Il y a une aussi. Et là aussi, il était tout nu. Et là aussi, c'est l'esclavage. Dieu fort. Et quand nous sommes chrétiens, Dieu nous appelle à faire la différence. Ce n'est pas nous couvrir dans quelques pieds. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la liberté, nous ne prenons pas la liberté comme un prétexte. Nous vivons comme on se. On ne vous demande pas le ventre, mais vous demandez votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Permettez-moi de poser une question aux mamans. Vous qui êtes parents, vos enfants peuvent ne pas vous écouter. Mais ne cessez jamais de dire la vie n'est pas comme ça. Ils peuvent toujours ne pas vous écouter, mais votre rôle de parent. Je veux dire aussi, c'est le rôle des parents, ce n'est pas le rôle de l'Église. Je suis là pour dire les paroles. Mais je ne vais pas me tenir devant la porte pour dire vous, la façon dont vous avez, vous n'êtes pas réussi. Non. Chacun sa mission. D'accord, l'Église? La mission du pasteur, la mission des diacres, ce n'est pas de dire à quelqu'un, non, je ne veux pas de vous. Venez. Et si on rencontre Dieu, Dieu va faire une transformation. Mais le rôle de papa et de maman, c'est de dire ma fille, mon garçon. La façon dont tu t'habilles. C'est pas la façon. Parce que la Bible nous demande d'habiller. Et vous qui êtes dans l'église, quand vous voyez des gens qui s'habillent de manière ne vous laissez pas tromper, de prier. Pas pour dire cette église-là, c'est comment c'est Babylone. Qui êtes-vous pour nous traiter l'église des églises de Babylone? Malheureusement, vous n'étiez pas là vendredi soir. Les ouvriers qui n'étaient pas là. Mais c'est pas pour quel. C'est triste. Je ferme la parenthèse. La convoitise de la chair. Je veux être précis. Nous voyons sur 3 formes le prince de ce monde agit. Particulièrement depuis tous les temps. Il agit avec Adéel, avec Adéel. Il agit de la même manière avec la personne de Jésus-Christ. Mais béni soit l'Éternel, Jésus-Christ est sorti. Nous voyons, c'est la convoitise de la chair. Des choses contraires à la volonté de Dieu. Le sexe. La dépravation. La perversion. Pédophilie. On entend ça. Mais
soeurs, bien aimés, frères, de parler des hommes de 40 ou 50 ans, tout ce qu'ils désirent, c'est des enfants de 15, 17 ans. Et vraiment, à la parenthèse aussi, vous qui êtes parents, vous voyez l'âge que vous avez là, vous voulez vous remarier, ne prenez pas un tchoulmen, hein? Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis derrière la chaîne. Vous avez des enfants, vous avez des filles chez vous, et alors vous voulez vous remarier, vous prenez un tchoulmen. Le tchoulmen, non seulement en rentrant à la maison, il voit vous, mais il voit aussi. Parce que le monde d'aujourd'hui est sous la puissance. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi vous ne pourrez jamais comprendre. Quand je vois des hommes de mon âge de 58 ans, comme moi, j'ai 58 ans, je peux me le dire. Ils veulent des petits guéguins de 15 ans. Des petits guéguins, ils vont à Haïti tout le temps. C'est pas pour rien. Tout simplement, là-bas, il y a de la misère. Ils vont profiter de la misère. Sous prétexte. Où sont-ils? Et parfois, ils sont dans l'église. Nous sommes chrétiens. Quand on est chrétien, le chrétien ne peut pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Oh, n'oubliez pas, mes soeurs et frères, Jésus-Christ nous dit nous sommes chrétiens, mais nous sommes lumière du monde. Les uns et les autres peuvent le faire, mais puisque nous sommes en Jésus. Amen. De mes points de mode, jeune garçon, combien de fiancés vous avez? Je l'ai déjà dit de ses chers. Chaque fois que vous passez, c'est chéri, je t'aime. Si vous êtes chrétien, ça ne peut pas être comme ça. Si vous êtes chrétien, jeune homme, la fornication. Le monde dit profiter de la vie. Mais quand on est chrétien, la Bible nous appelle à l'abstinence. Et il y a des jeunes filles qui disent, ah oui, je fais l'abstinence, je personne dans ma vie. Mais attention, jeune garçon, il n'y a pas la masturbation à la maison. Si vous êtes chrétien, on ne peut pas prendre le plaisir à se masturber. Jeune garçon, comme jeune fille. Quand on est chrétien dans l'esprit et on est chrétien au Sacré-Corps. Et vous allez me dire, je vais vous dire comme le pape. Si vous n'êtes pas chrétien, vous vivez comme bon vous semble. Mais si vous êtes chrétien, choisissez la D'accord? Choisissez la Et je crois qu'on va dire les yeux. Les yeux sont là pour voir, hein, n'est-ce pas? C'est avec les yeux qu'on a la nature. Mais vous savez, il y a des choses, il ne faut pas s'amuser avec ça. Ça ne sert à rien. Parce que ça nous pousse vers la convoitise. Vous vous rappelez la femme de l'eau? Elle prenait la route pour aller. Mais d'un coup, les yeux. Feuillez, monsieur. Attention. Oh, quand j'étais jeune, petit garçon à l'église, j'apprenais ça. Attention, tes yeux, moi, ça. Parce que bon Dieu dans le ciel là, attention, tes yeux, moi, ça va regarder. Excusez-nous pour les Français. Les yeux, elle m'a vu là.
David, voyant Bathsheba, veillons sur nous aussi. Les autres choses, l'orgueil de la vie, l'arrogance. Vous voulez marcher avec Christ? Vous voulez suivre Christ? Soyez là. Plus d'humilité. Oh, il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui est venu me dire, oh, pasteur, toi, tu n'es pas content. Je dis, bon, je comprends. Hein? Mais sauf aujourd'hui, je suis ton pasteur. Moi, quand j'étais à ton âge, je n'oserais jamais dire à mon pasteur qu'il était rabbin. Parce que tout ce que mon pasteur me disait, je connais. Nous sommes dans une société, il n'y a pas d'autorité. Même Dieu, personne ne respecte Dieu. Si on fait le pasteur, on fait du respect, on peut toujours régler. Oui, lors de mon pasteur, il faisait à peine CM2. Mais j'étais en seconde. Et quand mon pasteur me corrigeait, je ne pouvais rien dire, parce que c'était mon pasteur. Mes chers jeunes, si vous voulez avancer, soyez là. On vous dit quelque chose, c'est mieux de chercher à comprendre la raison pour laquelle la chose est dite. Chercher à saisir, par contre, l'essentiel, là, au lieu de vivre dans l'arrogance. Oui, l'humilité précède. Soyez des hommes et des femmes dans le Seigneur. Vous savez l'orgueil? Satan, Lucifer, il a voulu être Dieu. Quand vous voyez moi, nous savons, moi je sais. Oh, l'Église, le Jésus-Christ. Vous comprenez, je vais m'arrêter là. Le monde a tiré. Le monde a tiré. Et le monde a tiré au point. La Bible nous parle de certains Démas qui étaient avec Paul depuis des années. Bon serviteur qui prêchait l'évangile par cœur. Mais vous avez vu, il a abandonné. Il a abandonné nous dit pour les choses du veuillez vous aimer ce matin. Que les choses du monde n'aient pas le dernier mot pour notre amour pour Dieu, pour notre relation avec Dieu. Est-ce que vous savez, étant en Dieu, étant en Christ, Dieu nous donne les facultés nécessaires pour faire face. Plus que vainqueur de l'Église. Plus que vainqueur, bien que car la victoire par le sang. Est-ce que vous voulez vous mettre debout avec moi, bien-aimés sœurs?